Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juin pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre Lune, je vous invite à les calculer en regardant dans les liens que j'ai placés en description ci-dessous. Vous renseignez votre date de naissance, vous relevez les deux signes qui vous seront communiqués et ensuite vous regardez les vidéos qui seraient référées à chacun d'entre eux pour avoir des infos complémentaires. Comme tous les mois, ceci est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, les énergies n'aient que peu ou pas d'incidence par rapport à votre cas particulier. À ce moment-là, n'hésitez pas à me poser votre question dans la section des commentaires. Et si vous voulez une consultation privée qui sera complètement personnalisée, vous pouvez me contacter par email à satyavoyance@gmail.com. Avant de commencer, un immense merci à tous ceux qui postent des commentaires, qui font vivre la chaîne, qui partagent ces vidéos auprès de leur entourage. Si vous me découvrez pour la première fois, s'il vous plaît, et que vous vous intéressez à la voyance, bien entendu, je vous invite à vous abonner. Donc, vous cliquez sur le petit bouton, comme ça, vous aurez accès à toutes mes nouvelles publications de vidéos en avant-première. On va commencer tout de suite avec vos chiffres et jours de chance pour le mois de juin. Pour le domaine sentimental, le 23 et le 30. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 19 et le 27. Et enfin, vos chiffres de chance, le 2, le 19, le 25 et le 62. Alors, on va passer au tirage qui a été effectué avec le tarot Morgan Greer. Donc, j'ai tiré 3 cartes. Chacune d'entre elles va correspondre à l'un des grands domaines de ce mois de juin. La toute première carte va nous renseigner sur votre état d'esprit, sur votre vibration du moment. Et il s'agit de l'empereur. Donc, l'empereur qui est un arcane majeur. Amis Gémeaux, vous avez 2 arcanes majeurs ce mois-ci. Donc, il y a quand même des messages relativement importants. Puisque traditionnellement, les arcanes majeurs ont une plus grande portée en fait que les arcanes mineures. Donc, l'empereur, comme je vous disais, c'est une carte qui est le pendant de l'impératrice, qui est la carte numéro 3. Donc, c'est son complément. L'empereur, il désigne un homme qui est dans une position hiérarchique qui est plutôt élevée. Donc, soit il s'agit d'un personnage. Par exemple, si vous êtes un homme Gémeaux, cette carte peut vous représenter. Ça signifie que ce mois-ci, vous êtes dans votre plein masculin, amis Gémeaux. Vous êtes dans votre plein masculin, ça veut dire que vous avez vraiment toutes ces qualités. Donc, qui sont la stabilité, la solidité, le côté durable, on peut compter sur vous. Vous avez le sens des responsabilités. Et vous avez, vous avez des personnes en fait qui comptent sur vous. Pour moi, l'empereur, c'est la carte vraiment du bon père de famille ou alors du bon collègue. En tout cas, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Si jamais vous n'êtes pas père de famille, ça signifie que ce mois-ci, vous allez acquérir le sens des responsabilités. Il y a des gens qui vont solliciter votre aide et vous serez présent, vous allez vous manifester. Pour ces gens-là, ça vous fera vraiment plaisir qu'on puisse compter sur vous. Et voilà, vous faites preuve de loyauté, vous faites preuve de justice, vous faites preuve de rigueur dans les décisions que vous prenez. Et ça, c'est vraiment recherché, c'est vraiment très très apprécié. L'empereur, il nous parle également de réussite matérielle, de position élevée, comme je vous disais, une personne qui est respectée, qui est reconnue de tous. Donc, si vous êtes par exemple en recherche d'emploi, si vous étiez en recherche d'emploi les mois précédents, ça peut signifier que juin va marquer enfin le moment où vous allez pouvoir trouver cet emploi tant recherché et que vous allez enfin pouvoir soutenir financièrement les personnes de votre entourage. Cette carte, elle incarne aussi, comme je vous disais, le père de famille. Elle peut incarner l'époux, le frère, toute personne qui a ce côté un peu protecteur. Si vous êtes une femme Gémeaux, il y a dans votre entourage un homme sur lequel vous allez pouvoir compter. Donc, il peut s'agir de votre mari, il peut s'agir de votre frère, il peut s'agir d'un ami. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez des liens extrêmement proches et une personne sur qui vous pouvez compter. Donc, l'empereur, il symbolise également le nombre 4, puisque c'est le 4e arcane majeur. Et ça, c'est le nombre de la stabilité, c'est le nombre de la solidité. Mais son pendant, c'est également l'autorité, le pouvoir, une action. Donc, si vous faites appel à cet homme, ce sera vraiment pour obtenir des solutions concrètes, pour avoir quelqu'un qui va vraiment prendre les choses en main
et pas une personne qui sera là pour vous écouter. L'empereur, c'est une carte d'action. Ce n'est pas une carte posée comme qui va écouter, qui va être dans la sagesse, dans un côté un peu plus passif, comme le pape par exemple. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Donc ce mois-ci, eh bien écoutez, on est dans la réussite, on est dans l'action, on n'est pas du tout dans la passivité, c'est une carte qui nous parle quand même d'une certaine réussite. Traditionnellement, c'est plutôt une réussite dans les affaires, mais là on est dans un tirage général, donc il peut s'agir d'une réussite un petit peu sur tous les domaines, sur tous les plans, peut-être également d'une réussite sur le plan spirituel. En tout cas, vous êtes soutenu, vous êtes aidé, et dès l'instant où on bénéficie d'aide et d'écoute, on est quand même sur le chemin de la réussite. Soyez persévérants et persévérantes, amis Gémeaux. Avec l'empereur, on a également ce sens du travail et des efforts qui sont récompensés, d'accord ? Vous serez récompensé à la mesure des efforts que vous fournirez ce mois-ci. C'est le message essentiel de l'empereur. Sur le plan sentimental, cette fois-ci, on va passer à la deuxième carte qui est le 7 de Pentacle. 7 de Pentacle, 7 d'écus ou encore 7 de denier, c'est une carte qui est en tout cas équilibrée parce qu'on a quand même l'idée de quelqu'un qui atteint ses objectifs. Alors certes, il y a quand même une idée de revers, il y a une idée de retard. Donc, je vous disais précédemment, vous serez récompensé à la mesure de vos efforts. Sur le plan sentimental, il y a quand même une idée de délai. Donc, il y a une légère idée de frustration. Peut-être que vous en attendez beaucoup, surtout ceux qui sont en couple depuis plus d'1 an pour les Gémeaux. Vous attendez certaines choses de la part de votre partenaire, vous attendez certaines actions, certaines promesses, un certain engagement, et le dit engagement ne surviendra pas pour le mois de juin. Ça ne signifie pas que votre partenaire n'est pas amoureux ou alors n'est pas amoureuse, que ce soit un homme ou une femme, ça signifie que cette personne va avoir besoin d'un petit peu plus de temps. Cette personne est un peu plus hésitante que vous, un petit peu plus timide. Elle a besoin de plus de lenteur et il lui semble que les choses vont un petit peu trop vite. Donc pour l'instant, elle est encore dans la contemplation, elle est encore dans l'analyse, on a besoin de temps et on a besoin d'une période qui sera un petit peu plus longue. Donc ce chemin, il va être long, la patience sera longue, mais la récompense sera grande si vous faites preuve de détermination et si vous laissez sa chance à cette personne. Le 7 de Pentacle, c'est la persévérance, c'est la croissance, une croissance qui est lente, qui est régulière. Elle est un petit peu à l'image de l'ermite. Donc il faut vraiment prendre votre mal en patience et vous dire que ce n'est qu'une période à passer et que, ma foi, une fois que ce temps aura été dépassé, eh bien, vous pourrez récolter les fruits des efforts que vous aurez investis. Cette carte du 7 de Pentacle, elle est plus généralement associée astrologiquement au signe du Taureau. Donc, je pense que cette configuration s'adresse aux Gémeaux qui sont en couple avec des Taureaux. Bien entendu, le taroscope, il est général, et tous les couples Gémeaux-Taureaux ne vont pas trouver d'écho, mais voilà, je me dois quand même de vous donner cette indication. Pour les personnes qui sont célibataires, là, le message peut être un petit peu plus fun, parce que là, on a quand même l'idée les personnes que vous allez rencontrer ce mois-ci, ce sont des relations qui vont être riches, alors que ça aboutisse sur quelque chose de sentimental sur du long terme, ou pas, ou que ce soit une amitié. Pour moi, on n'est pas dans une rencontre qui sera superficielle ce mois-ci. On est dans une rencontre qui va porter ses fruits avec quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que nous. Et ma foi, avec le temps, on va apprendre encore à se connaître davantage et ça ne sera que mieux pour la suite. Passons à présent à la dernière carte qui est la Lune et qui nous parle du monde professionnel. Donc avec cette carte, j'ai envie de vous dire, on est un petit peu on navigue un petit peu entre deux eaux, on navigue en eau trouble. Vous ne saurez pas toujours différencier qui est votre ami et qui est votre ennemi, et ça risque de vous donner quelques insomnies. Donc on a deux états d'esprit différents, donc peut-être dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, si vous êtes salarié, vous pouvez naviguer, vous êtes un petit peu entre angoisse, insécurité, vous ne savez pas trop si les gens, enfin si vous avez raison
d'être angoissé par rapport à l'environnement dans lequel vous évoluez, ou alors s'il s'agit tout simplement d'une phase d'imagination qui est un petit peu débordante et puis qui vous donne du fil à retordre. Votre imagination, elle peut vous jouer des tours ce mois-ci, amis Gémeaux. Il se pourrait que vous soyez dans une surinterprétation des attitudes des uns et des autres. Donc là, le conseil, c'est vraiment de crever l'abcès et d'aller au contact, d'avoir une communication qui soit beaucoup plus claire, beaucoup plus ouverte. Au lieu de rester dans votre coin à vous imaginer que les gens, par exemple, ne vous aiment pas, ou alors que les collègues vous mettent volontairement des bâtons dans les roues, essayez plutôt de discuter avec eux, essayez de voir s'il y a un souci, parce que peut-être que le problème vient de vous, peut-être que le souci vient de vous, peut-être que vous faites quelque chose qui déplaît à vos collègues ou à vos supérieurs hiérarchiques ou alors peut-être qu'ils attendent certaines choses de vous, certaines actions, ils attendent peut-être plus d'implication, plus d'esprit d'équipe et ça ne vient pas. Du coup, ça crée un climat de suspicion. Donc la lune nous parle également d'une personne qui peut être hypersensible, qui peut être introvertie, c'est pour ça que je vous parlais d'un surinvestissement dans les émotions. Donc est-ce que vous êtes cette personne hypersensible et introvertie qui n'est pas forcément facile à manager, avec qui c'est pas toujours facile de travailler tous les jours. Néanmoins, le côté positif de la lune, c'est que vous pouvez montrer un énorme potentiel de création, d'imagination, de créativité. Mais le fait que vous soyez si créatif, si imaginatif, ça peut être positif si vous êtes par exemple directeur artistique ou alors si vous êtes dans une profession qui a trait avec la communication, avec la publicité, avec le monde de tout ce qui est créa en fait, directeur artistique, chorégraphe, etc. Là où on va vraiment solliciter votre créativité. Oui, ça peut être positif. Mais si vous n'êtes pas dans une profession qui forcément va faire appel à ce potentiel-là chez vous, vous risquez d'avoir une attitude un petit peu lunatique, voire cynique par moment. Donc l'équilibre émotionnel, amis Gémeaux, ce mois-ci, vous êtes un petit peu perdu. À l'image du Gémeaux, vous risquez d'être un petit peu double face ce mois-ci. Et ce ne sera pas forcément facile pour votre entourage d'arriver à vous cerner. Donc, essayez d'être un peu plus dans l'équilibre, essayez de vous mettre vraiment à la place des autres, essayez de faire preuve d'un peu plus d'empathie et vous arriverez à comprendre comment est-ce que vous êtes perçu par rapport aux autres et pourquoi ils peuvent avoir une attitude un petit peu ambiguë avec vous par moment. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Gémeaux. Je reste à votre disposition à satiavoyance@gmail.com si vous avez besoin d'une consultation privée. Donc, je vous dis à très bientôt.